Bonjour les amis, notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la paella. Alors nous allons voir deux choses. D'abord nous allons voir comment choisir une bonne poêle pour faire de la paella. Évidemment c'est dans une optique expat, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un magasin qui vend des poêles à paella sous la main ou vous n'avez pas envie d'accumuler une énième poêle. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement on va voir une recette familiale très simple en fait que j'appelle la paella du placard puisqu'elle se fait avec les ingrédients qu'on trouve directement dans son placard. A tout de suite. Voici le modèle de poêle qu'il vous faut pour faire une paella si ce n'est pas une poêle à paella. Il faut que la poêle soit métallique, c'est très important. Pas de poêle anti-adhésif, pas de poêle en émail. C'est très important parce que une partie de la magie de la paella, c'est ce petit grillé qui se forme sur le métal et il n'est de bonne qualité que sur le métal. Avec les autres, on n'obtient pas la même chose, voire une sorte de bouillie. Une astuce que m'a donné mon oncle Gabriel pour trouver une poêle qui est capable de faire de la paella, c'est simple. Voilà, vous mettez votre pouce comme ça à l'intérieur de la poêle. Si le rebord de la poêle s'arrête à votre pouce, c'est la bonne taille, car une poêle à paella ne doit pas être trop profonde. Et bien maintenant, nous allons passer à la réalisation de la recette. Alors, pour les ingrédients, pour une paella pour 4 à 6 personnes, il vous faut un poivron vert, un oignon rouge, une tomate, 4 petits artichauts en boîte. En surgelé, un petit bol de petits pois, un petit bol d'haricots verts, un bol de mélange de fruits de mer, 4 cuisses ou 8 os de cuisses de poulet. Personnellement, je préfère les os de cuisse et j'en ai toujours dans mon congélateur. Un cube de bouillon de poulet, 2 cuillères à soupe d'épices à paella, 400 g de riz, 75 centilitres d'eau, sel, poivre et de l'huile d'olive. Pour cuisiner plus efficacement, on fait une mise en place, c'est-à-dire qu'on commence par découper nos légumes et on fait bouillir l'eau en y ajoutant le bouillon et l'épice de paella, ce qui nous permettra d'agir beaucoup plus rapidement au moment de la cuisson. Donc là j'ai mis la poêle à chauffer, je mets un peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle et j'attends qu'elle arrive à température. Dans la paella traditionnelle de ma famille, on commence par les légumes. Je vais faire revenir tous les légumes de la paella séparément. Quand j'aurai fini les légumes, à ce moment-là, je ferai revenir le poulet. Ce sera le début de la paella à proprement parler, la phase finale avec le riz, le bouillon. Donc on va commencer par les légumes et on commence par les poivrons. Voilà, on les fait un peu revenir. Le but de la manœuvre dans ces pré-cuissons, c'est de donner du goût, d'extraire le plus de goût possible de nos ingrédients. Le but, c'est pas de faire cuire complètement les poivrons, ni aucun ingrédient d'ailleurs, c'est simplement de les faire un peu dorer, qu'ils amènent du goût en fait au bouillon de la paella. Là, on voit que la peau, à certains endroits, a commencé à cuire, à rôtir, à se côté, c'est le résultat qu'on cherche. Donc ça a commencé à faire comme on veut, on rajoute les oignons. Moi, je les cuis ensemble, on va juste faire blondir les oignons. Je les sépare bien pour qu'ils cuisent plus rapidement et surtout d'une manière plus régulière. Ça commence à vraiment sentir bon. Les oignons sont devenus souples. Aussi une chose qu'il faut apprendre, c'est de ne pas passer son temps à fouiller les trucs. Il faut les laisser un peu immobiles pour qu'ils aient le temps de cuire. Surtout de caraméliser. Parce que sinon en fait on les chauffe mais ça finit par être comme une bouillie. Voilà, vous voyez, l'oignon commence à cuire et même à se colorer avec du sucre. C'est bon. On prend les oignons. On les remet avec les poivrons. Alors en deuxième, je vais faire les artichauts. Alors là, j'ai pris des artichauts en boîte parce que c'est une paella du placard. L'avantage, c'est qu'on a toujours les ingrédients. Je vais mettre après aussi certains produits surgelés. Et là, on les pose comme ça à plat. L'idée, c'est pas de les faire cuire puisque c'est des artichauts qui sont déjà pré-cuits. On attend juste qu'ils soient un peu caramélisés sur la pâte. Attention, ceci n'est pas fait par un professionnel, ne tentez pas de le reproduire chez vous. Il est temps de les retourner, ça commence à être bien. On va récupérer nos artichauts. On fait tous les légumes en premier, sauf les tomates. J'ai changé le sens de ma poêle parce que ma cuisinière n'est pas bien plate. Je mets donc les os de cuisse de poulet. Je les mets côté peau pour commencer. On ne veut pas les faire cuire. On veut récupérer un maximum de goût. Et on va faire caraméliser la peau. Maintenant, on va retourner notre poulet. Ouais. On descend celui-là. Celui-là, vous voyez, il est parfait. On le sort et on réserve. On le sort. Et si vous regardez bien, vous voyez là, c'est pas cuit. C'est pas le but. Donc là, on est bien. On va arrêter
Et là, on rentre dans la phase finale de la paella. Le gras du poulet est sorti. Et il est venu. On va les faire revenir. Le but n'étant pas de manger des tomates dans la paella, mais vraiment d'apporter le goût de la tomate. Donc là, on peut estimer qu'on est prêt pour la paella. On met les ingrédients dans la poêle, le poulet, ça prend beaucoup de place. On verse les poivrons et les oignons. On essaie de répartir un petit peu dans la poêle. On met les artichauts. Regardez-moi ça comme c'est beau. On rajoute les haricots verts, les petits pois. On va saler. J'ai mis dans la paella tous les légumes, les épices, et maintenant je mets le riz. Ok, et après je fais rentrer le riz dans les interstices, parce que le riz doit cuire sous le bouillon. C'est la dernière fois qu'on va toucher le riz. Quand une paella cuit, on ne touche pas le riz. Maintenant, je mets les fruits de mer. Alors ça, c'est du surgelé, hein. C'est la paella du placard. On ne les fait pas cuire parce qu'ils sont très fragiles. On va juste les laisser cuire dans le jus. Ils sont principalement là, en fait, pour donner du goût. Ça sent super bon. Alors, si vous avez besoin, vous rajoutez un peu d'eau. Et au bout d'un moment, vous couvrez et vous mettez la poêle à feu doux. Voilà. Et c'est parti pour 20 minutes. 20 minutes later. Ok, donc voilà la paella. Il ne reste plus qu'à servir et à déguster. Au revoir les nièces et les neveux, à bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous avez des questions concernant cette vidéo ou Dubaï, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ciao ciao!